On regarde quoi pour Halloween? La date fatidique du 31 octobre arrive dans à peine une semaine et c'est l'heure pour moi de vous faire mes recommandations. Tout type de films, très variés. N'hésitez surtout pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des recommandations que j'aurais oubliées ou ce que vous préférez dans ce que j'ai pu recommander. Et on commence tout de suite les recommandations avec la catégorie. Si vous avez un enfant que vous voulez initier à l'horreur, qu'est-ce que vous lui montrez? Alors pour commencer la catégorie, si vous voulez initier votre enfant à l'horreur, les classiques La famille Adams 1 et 2 de Barry Sonnenfeld, la série Mercredi fait du buzz en ce moment, mais franchement, retournez aux originaux, aux fondamentaux et retournez aux films de 90. Mickey et le Club des Méchants, film à sketch de Disney très sous-estimé et franchement un de mes classiques d'enfance. Deux films de Burton, Frankenweenie et Beetlejuice, voilà, des classiques, des bonnes bases pour les enfants. Scooby-Doo sur l'île aux zombies, excellent, le meilleur film Scooby-Doo jamais produit, jamais réalisé. L'étrange pouvoir de Norman, un classique des studios Laika, incroyable. J'ai pas mon Blu-ray avec moi malheureusement, mais Gremlins de Joe Dante évidemment. L'étrange Noël de Monsieur Jack de Henry Selick. Et enfin pour finir sur Henry Selick, Coraline évidemment, ce chef-d'œuvre. Dans la catégorie, le but c'est de flipper, je vous donne Host de Rob Savage, computer screen film entièrement tourné sur Zoom. Ça dure à peine une heure, c'est pendant une séance de spiritisme qui tourne mal et c'est génial. Sinisters de Scott Derrickson, évidemment, il y a Black Phone 2 qui vient de sortir, c'est toujours incroyable. Dead Silence, le meilleur James Wan à mon sens, et oui, c'est dire. Rec, évidemment, de Jaume Balaguerro et Paco Plaza. Et enfin, n'importe quel The Grudge, mais surtout, vous pouvez tabler sur le remake américano-japonais et le film de 2002, incontournable. Dans la section comédie d'horreur, La fiancée de Chucky de Ronnie Yu, le meilleur Chucky de toute la saga à mon sens, et le plus drôle. Deadstream du couple Winters, une des meilleures comédies d'horreur des années 2020, c'est un petit bijou. Le classique Scary Movie de Kenan Ivory Wayans, peut-être ma comédie d'horreur préférée, s'il n'y avait pas Shaun of the Dead de Edgar Wright, évidemment. Toujours un chef-d'œuvre. Je vais beaucoup aller vers le superlatif aujourd'hui, mais évidemment, c'est que du classique. Evil Dead 2 de Sam Raimi, évidemment, il y a le Blu-ray, il y a le Steelbook, parce qu'on aime ce film ici. Killer Clowns from Outer Space des frères Kyodo. Oui, oui, enfin des clowns tueurs de l'espace, évidemment qu'on veut ça. Et enfin, Elvira, maîtresse des ténèbres, évidemment.